La vieillesse. Malédiction ou bénédiction? Vieillir fait toujours partie des sujets tabous. On évite d'en parler. Ou alors on en parle pour évacuer ses peurs. Mais il faut l'aborder parce que c'est quand même une période importante de la vie, même si tous n'y parviennent pas ou peu. Je regardais mon père, âgé de bientôt 88 ans, qui se demande tous les jours pourquoi il est obligé de continuer de vivre ainsi. Il vit dans un corps qui lui fait honte et qui le diminue sans cesse. Lui, entre parenthèses, un ancien sportif obligé de se déplacer avec un déambulateur. Ou de passer du lit au fauteuil et du fauteuil au lit. Et je me disais, mais à quoi sert la vieillesse? C'est vrai, pour beaucoup, une période très difficile, pénible, voire invivable s'annonce à eux. Allez, disons-le, une période comme l'enfer. La déprime des seniors n'est pas un fait rare. Isolés par les deuils de leur entourage, ils perdent l'envie de vivre. N'ayant plus le travail qui rythmait leur journée, ils se sentent inutiles. Même avec les progrès actuels de la médecine, la vieillesse traîne avec elle la perte de la force physique. On y est aussi plus vulnérable, invalide parfois, dépendant, fatigué, diminué physiquement, mais mentalement aussi, parce que beaucoup perdent la mémoire à court terme. Sans oublier aussi que cette vieillesse, elle permet de mesurer, et surtout de nos jours, son décalage avec les plus jeunes générations. Par conséquent, vieillir, c'est souvent synonyme de s'aigrir encore plus avec la vie. Alors à quoi sert de vieillir? Pourquoi le Seigneur notre Dieu ne prend pas le croyant avant qu'il atteigne un âge avancé? D'ailleurs, un bon nombre de croyants, il faut le dire, redoutent la vieillesse, et ils prient dans ce sens. Ils prient pour qu'un enlèvement ait lieu avant qu'ils aient à vivre ce moment-là. Mais Dieu a fait une promesse à Abraham. Une promesse que nous lisons dans Genèse, chapitre 15, verset 15. Et ce n'est pas de vieillir que Dieu lui a promis. Il lui a dit, « Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » S'il a promis une vieillesse heureuse aux hommes de foi, comme Abraham, c'est que cette vie-là doit l'être ainsi. Mon propre père, quand il me voit chaque semaine, il me dit « Je ne suis pas comme toi, je crois qu'il n'y a rien après la mort. » Voyez, mon père vit sans l'espérance du salut, et il vit sans la paix dans l'âme. C'est ce désespoir, c'est ce malheur qui le mine dans ses vieux jours. Il ne comprend pas pourquoi je reste là, moi, calme, serein, alors que lui, il se retrouve seul à se battre avec sa souffrance qu'il trouve injuste et humiliante. Alors je réalise le cadeau que notre Seigneur nous fait en vivant tout ce qui nous arrive dans la paix. Parce que le plus important, et je le répète, ce n'est pas l'épreuve en elle-même, ce n'est pas l'épreuve que nous traversons, c'est comment nous la traversons. D'où provient la lumière? De notre corps? Ne serait-ce pas plutôt de notre esprit ou de notre âme? Le handicap n'est pas un handicap. En tout cas, le handicap n'est un handicap que pour celle ou celui qui le voit ainsi. J'ai connu autrefois un champion du monde de triathlon handicapé qui me disait que la plus belle chose qui lui soit arrivée est celle d'avoir perdu sa jambe accidentellement. Il s'est trouvé alors de nouveaux combats, il s'est trouvé de nouveaux challenges qui ont changé sa vie, qui lui ont donné des buts beaucoup plus élevés qu'avant. Un homme de foi, lui, c'est différent. Il voit dans les aléas de la vie des moyens différents de rendre gloire à Dieu. Ses faiblesses, ses limites, ses petites douleurs, ses handicaps du moment lui servent à s'abaisser encore plus, ou à grandir dans l'humilité. Il devient dépendant encore plus, peut-être des autres, oui, certes, mais de Dieu en premier. Perdre sa force en vieillissant, c'est une bénédiction. Mais attention, pour ceux qui cherchent un moyen d'agir différemment. Que le faible dise « je suis fort ». Fort, comment? Fort par celui qui me fortifie. Moins on comptera sur soi, plus le ciel s'ouvrira alors. Et puis, je crois qu'on ne le dit pas assez, mais l'attitude de la personne âgée est un modèle pour les jeunes générations. Le papy, la mamie, c'est le confident, c'est la personne qui montre l'écoute, le cœur, c'est la personne qui donne le conseil sage.
c'est le point lumineux de la tendresse. La tendresse, certes, mais aussi l'honneur. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. C'est ce que nous dit le proverbe 16, 31. Donc marcher sur le chemin de la justice, cela nous fait réaliser que nous avons une couronne d'honneur pour nos vieux jours. Et si on parle d'honneur, Dieu, lui, il met un point d'honneur à bénir celui qui marche devant lui dans l'intégrité. C'est-à-dire celui qui use de transparence avec lui, qui a su faire tomber son masque d'hypocrisie pour laisser apparaître ce qu'il est réellement. Par contre, il existe une ancienne croyance dans le fait que vieillir est une bénédiction accordée seulement à celles et ceux qui font le bien, et que pour les autres, ils sont repris avant, rattrapés par leur méchanceté. On peut citer le Proverbe chapitre 3 verset 1 pour étayer ce raisonnement. « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Vous voyez ici, ce sont quand même les jours de paix qui augmenteront dans la vieillesse. Alors que pour les autres, les jours pourront augmenter, mais la paix, elle, ne sera pas au rendez-vous. Shalom, ça c'est le mot hébreu qui est employé dans le texte qu'on vient de lire, et qui a un sens plus large que la paix du cœur. C'est aussi un corps en bonne santé. Shalom veut dire un bien-être général de la personne. Et à l'inverse, si des jours de tourment, des jours de souffrance augmentent, moi je ne suis pas certain que beaucoup alors rêvent de prolonger leurs jours pour vieillir. Vous voyez, le troisième âge, c'est encore un temps de jugement. C'est un temps qui montre notre passé et qui fait le bilan avec ce que l'on a semé dans notre vie. Alors, vieillir. Vieillit-on comme on a vécu? Moi je le crois vraiment. Vieillir devrait montrer que nous sommes, ou plutôt que nous sommes dépouillés du vieil homme, de notre vieille nature, que nous avons réellement vaincu le mal. Il n'est qu'une seule manière de bien vieillir, c'est de mourir auparavant. Si nous sommes morts de notre vivant, alors nous vivrons parfaitement notre vieillesse. Pour en venir à des passages bibliques bien connus, le roi Salomon, pour lui, vieillir ne fut pas un havre de paix. 1 Roi, chapitre 11, ça nous dévoile l'irritation de Dieu qu'il a eue pour le roi d'Israël à la fin de sa vie à cause de toutes ces transgressions. Le royaume du fils de David vécut certainement dans la paix. Mais pour lui, Salomon finit sa vie dans la guerre. Salomon finit sa vie dans la tourmente, dans la dépression. C'est ce que nous renvoient aussi tous les écrits de l'Ecclésiaste. 1 Roi 11, 14, regardez ce qui est écrit. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad l'Édomite. Et au verset 23, il est écrit « Dieu suscita un autre ennemi à Salomon, Rétson. Il fut un ennemi d'Israël pendant toute la vie de Salomon, toute la vie. » Et verset 26, on lit que Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. 3 ennemis assaillirent le trône de Salomon. Et le dernier ennemi, Jéroboam, fut un peu comme le coup de grâce, car c'est lui le serviteur, faisant office de traître, qui prendra la succession du royaume d'Israël et qui fera la guerre au royaume de Juda. Mais, véritablement, qui sont les ennemis de Salomon? Ces ennemis qui montrent aussi les nôtres. Qui sont-ils? Vous savez qu'Hadad signifie en hébreu puissance. Réson nous montre par la racine Rassan le chef, le souverain, le monarque. Et enfin, Jéroboam nous renvoie au peuple nombreux, à l'abondance. Ce qui a rendu une vieillesse malédiction pour Salomon, ce fut la convoitise. Ses désirs de puissance, ses désirs de règne et d'abondance. Eh bien, ces 3 désirs sont ce qui forme les 3 6 du 666, la marque de la bête. La puissance par la sagesse, par le règne et la richesse. Eh bien, tout ça, ces trois 6 sont attachés à l'être animal qui est le 6. Et des esprits souverains qui sont avides de pouvoir et de domination comme Salomon, mais il en existe pléthore aujourd'hui. Ces êtres maléfiques sont l'image
Ils sont la représentation de la bête, et ils sont adorés, vénérés. Ne vivent-ils pas, ou ne vivront-ils pas, en fait, l'enfer avec cette marque de la bête sur eux? Et le roi de Juda, Osias, lui aussi, on en revient à son histoire, il maltraita à sa façon le temple. Son cœur hautain, ivre de puissance, l'amena à profaner le temple en brûlant lui-même les parfums sur l'autel, en se moquant par là même de la fonction des Lévites. Voyez sa vieillesse, elle fut une véritable calamité, puisque, en plus d'être retranché de son peuple, la lèpre ne le quitta pas jusqu'à son lit de mort. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Eh bien, cela veut dire que celles et ceux qui se rebellent, à un moment donné, contre Dieu, alors qu'ils ont été missionnés, eh bien, ils se retrouveront à finir leur vie marqués par l'esprit de la bête. Ils seront dans la tourmente. Ils seront là à combattre contre des ennemis ou contre des maladies terribles. Ils seront aussi à être retranchés plutôt que de vivre une heureuse vieillesse. Une heureuse vieillesse au milieu des siens. Et ça, c'est cette vieillesse qui a été promise aux gens de foi, promis aux descendants d'Abraham. Alors, avons-nous marché sur le bon chemin? Ou notre vieillesse montre-t-elle le contraire, que nous nous sommes détournés du chemin de la vérité? Si les ronces et les mauvaises herbes ont poussé en majorité, mais c'est que nous nous sommes fait notre propre Dieu, et que la bête y a fait une marque profonde en nous. Si l'amertume, les regrets, la jalousie, la lassitude fait partie de notre quotidien, ça veut dire que le temple de l'Esprit Saint n'est pas ou il n'est plus au milieu de nous. Alors, posons-nous la question, quel temple y règne alors? Par contre, si notre jardin intérieur possède toujours des fruits abondants, vous savez, ces fruits que sont la patience, la bienveillance, la bonté, la douceur, et bien d'autres, eh bien c'est que Dieu continue à y faire croître ses atouts. Ce beau jardin intérieur est visible. Il a été visible chez l'apôtre Paul dans sa lettre à Philémon. Il le dit au verset 9. Il le dit, il est âgé, il est vieillard, presbyte en grec, et par surcroît en prison. Et bien, même limité, cela n'empêche pas l'apôtre d'être bienveillant auprès de ses frères et de les encourager à agir avec bonté, avec patience, en s'honorant les uns les autres. La vieillesse a cette qualité, c'est que on parvient de moins en moins à cacher ce que l'on dissimulait autrefois. Pourquoi? Simplement parce que toutes les forces que nous avions, elles manquent. On commence à s'épuiser, à se fatiguer. Eh bien, c'est la même chose dans les combats. On s'épuise vite. Et avec soi-même d'abord. Et puis, il faut le dire, tout remonte à la surface. Les souvenirs de notre enfance, comme l'enfance elle-même, remontent. Et si des événements, des personnes ont troublé notre enfance, eh bien c'est le moment de faire le deuil de tout son passé. Comment faire le deuil? En effaçant son passé, en pardonnant à son passé, en le laissant là où il est, et en faisant que rien de ce qui remonte ne soit un moyen d'ouvrir les vieilles blessures, ni un moyen d'additionner à nouveau les dettes. Stephen King, célèbre écrivain américain, il a écrit une chose que je trouve intéressante concernant le fait de vieillir. C'est peut-être ça, vieillir, apprendre à ne plus tricher avec la vie. Alors j'ai envie de rajouter, pour être un peu plus précis, à ne plus tricher avec soi et avec les autres. Parce que refuser de vieillir en gardant son masque du passé, c'est encore vieillir plus vite. Alors pour conclure, je voudrais citer cette citation de Jacques Salomé qui résume tellement la vérité. Vieillir, ce n'est pas ajouter des années à la vie, mais de la vie aux années. Jésus est la vie, et vieillir revient à laisser croître Christ en soi, mais année après année. Je crois vraiment que notre Seigneur a fait la vieillesse comme il a fait la vigne, pour les mêmes raisons, pour que le temps bonifie un bon vin, et pas pour le rendre meilleur, non, pour le rendre exceptionnel. Nous devons avoir ce vin exceptionnel.
et c'est ce que révélera, ou ce que révèle déjà, notre vieillesse. Alors Dieu nous a donné des jours, et des jours à accomplir, mais lesquels? Sa volonté, c'est que nous, fils d'Abraham, nous vivions longtemps, longtemps et heureux. Mais nous avons les moyens de raccourcir notre vie ou de rallonger nos souffrances. Ne faisons pas de calcul insensé. Marcher sur le chemin de la justice en Christ, ça nous permettra de vivre dans une plénitude de paix, de joie, de bonheur, quel que soit notre âge. Amen.